à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Alors, s'il n'y a pas de question, mais j'avais une question, mais c'était plutôt sur le sujet d'avant. On parlait de se réinventer, mais pourquoi se réinventer en fait? Euh, euh, Pourquoi Pour aller où? Moi, j'ai envie de dire, tu vois, des fois, le pourquoi, c'est pas pourquoi dans le passé, c'est pour quoi, pour aller où, tu vois. Ouais. En fait, nous sommes des êtres d'évolution. Et du coup, se réinventer, c'est pas qu'on se réinvente réellement, c'est qu'on est de plus en plus soi-même et de plus en plus dans le présent, dans les circonstances ici et maintenant. Des fois, je donne cet exemple-là à des personnes en coaching. Je dis, c'est comme si vous étiez à un rond-point. D'accord? Vous êtes à un rond-point, vous le preniez et vous avez l'habitude de prendre la première sortie à droite. Et là, il y a des travaux. Donc jusqu'à maintenant, vous preniez la sortie à droite de façon routinière. Hein, je prends, voilà, c'est le chemin le plus court, c'est OK. Et là, il y a des travaux. Donc quand on ne se réinvente pas, qu'est-ce qui se passe? On fait le tour du rond-point, on revient pour reprendre et pas possible, il y a des travaux. Bah oui, parce qu'ils sont toujours là. Alors on refait le tour du rond-point et voir, il y a des personnes qui disent quoi? Mais c'est pas possible, il ne devrait pas y avoir de travaux et j'en ai marre et puis bla bla bla. Et là, ça part, ça part. Et la personne refuse il y a des travaux, je ne peux pas. Et puis, il y a des personnes qui vont dire, bah, je vais prendre la deuxième. C'est-à-dire que ça ne va pas les empêcher d'aller là où elles vont aller. Par contre, elles vont s'adapter aux circonstances. Et quand on ne se réinvente pas, on perd sa capacité à s'adapter aux circonstances. Et dans la notion d'adaptation, il n'y a absolument pas la notion de je renonce à qui je suis et je ne renonce à là où je veux aller. C'est juste que je vais peut-être prendre un chemin que je n'avais pas imaginé au départ. Et pour ce faire, eh ben, c'est vraiment notre capacité à nous réinventer, à nous recréer, à notre créativité. C'est-à-dire peut-être qu'il n'y a pas de chemin. Eh ben, peut-être que je vais laisser ma voiture. En tous les cas, quelqu'un de créatif, il va dire, mais attends, mais là, je vais grimper, là, puis on verra bien. Tu vois? Alors que quelqu'un qui n'est pas créatif, il va attendre. Il va attendre en disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, la capacité de se réinventer, c'est d'être dans le neuf et dans l'instant présent tout le temps. Et donc, à partir de soi, c'est moi qui je suis là, j'ai envie d'aller là, les circonstances ne s'y prêtent pas, comment je vais faire pour m'y rendre tout de même, mais peut-être pas par le chemin auquel j'avais pensé. Et si tu ne sais pas être créatif à cet endroit-là, bah, soit tu fais du surplace, soit tu tournes dans le rond-point pendant des années. Et c'est ce qui se passe quand tu as des personnes qui, par exemple, se retrouvent toujours dans les mêmes situations parce qu'elles n'ont pas compris qu'il fallait qu'elles bougent leur fonctionnement et que c'est pour ça qu'elles se retrouvent toujours dans les mêmes situations. Des fois, je dis, les corps changent. Par exemple, je ne sais pas, si tu tombes à un moment donné sur un petit copain qui est violent, et puis que tu ne règles pas ta participation, alors pas dans le sens culpabilité, hein, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as été attiré à un moment donné par quelqu'un de violent, parce qu'elle est là, la violence, en fait, d'accord? Eh bien, après avoir réussi à te sortir de la situation avec cette personne-là, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas repartir dans une nouvelle relation. Le corps va changer, mais on sera encore dans la même situation. Donc, il y a quelque chose en soi qui n'a pas été, ça n'a pas été réglé. Donc, si la personne se dit, ah, pauvre de moi, la vie c'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Eh bien, toute sa vie, il y aura ça qui reviendra. Par contre, si la personne se dit, attends, attends, là, il y a un truc, là, il y a un truc, peut-être qu'il y a des choses que moi, je peux bouger, mais pour cela, il va falloir oser se réinventer. Et dans la notion de se réinventer, il y a un petit peu la notion comme dans les cours de chant. Quand vous arrivez et que vous dites ça, je ne peux pas, mais d'où vous sortez ça? Je ne peux pas, avant même d'avoir essayé. Et là, pareil, tu vois.
Donc là, si vraiment moi je restais là-dessus, vous n'avanceriez pas, vous ne feriez que ce que vous savez déjà faire, tu vois. Donc, c'est ce mouvement intérieur qui dit, mais peut-être que je peux aller plus loin, peut-être que je peux aller encore. Et voilà. Et ça, c'est une capacité intérieure à chérir, à développer, à cultiver, voilà, à en prendre soin, parce que euh, celle-là, à chaque fois qu'il y aura une difficulté, ce ne sera pas je ne peux pas, ce sera comment je fais, comment je vais faire. Pas oh pauvre de moi, ce sera comment je vais faire. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est ça, se réinventer à un moment donné, tu vois, c'est un petit peu comme si quand tu es enfant, tu ne marches pas, si tu n'es pas en capacité de te réinventer, tu ne marcheras jamais. Parce que tu ne te dis même pas que c'est possible. Tu dis, bah voilà, moi je marche sur le cul, ça me va très bien. Bah non, parce que peut-être que tu peux marcher sur tes jambes, tu vois. Et bien là, pour ça, il faut bien qu'il y ait quelque chose en toi qui... Alors, il y a ce que tu vois par mimétisme, puis il y a à un moment donné des gens qui innovent. Donc là, ils n'ont jamais vu, et puis il y a un truc en eux qui dit non, 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 c'est pas comme ça, il y a un truc qui ne va pas. Moi, je sens autre chose, quoi. Et donc, ils osent aller chercher et donc inventer ou réinventer. Et puis Ok. après, je dirais aussi qu'il y a autre chose, c'est que ce qui tue, mais vraiment, hein, à l'intérieur, c'est la routine, refaire et refaire et refaire. Alors, quand on a une nouvelle expérience, on a besoin de pratiquer, c'est normal, pour pouvoir gagner en technicité, on va dire, dans cette expérience. Tu vois, par exemple, comme le fait de marcher, on va repartir sur l'enfant qui marche, eh ben, ils vont en faire des expériences avant de marcher, d'accord? Puis une fois qu'il marche, ah bah tiens, si je faisais du vélo, et là, il va falloir repartir sur des nouvelles expériences, tu vois. Donc, et après, peut-être que ça devient un pro de la marche. Mais s'il reste là-dessus, bah, il va se déplacer à pied toute sa vie, quoi. C'est dommage parce que peut-être qu'il peut se déplacer autrement, tu vois. Donc, c'est quelque chose d'abord, c'est inhérent, mais vraiment en nous, hein. Sauf que plus on est dans la routine et plus on s'enferme en disant je suis comme ça et pas autrement, moins cette capacité-là, on va la chercher. Et donc, on se retrouve, au début, la vie, elle est enthousiasmante parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Et puis après, c'est, bah, je m'ennuie, j'ai pas d'envie, il n'y a rien. Parce qu'en fait, on n'écoute pas cet aspect-là. Parce que c'est plus sécurisant. En tous les cas, ça donne cette impression, je ne vais pas me lancer dans quelque chose de nouveau à mon âge, par exemple, tu vois. Voilà. Mais alors qu'en fait, plus vous allez le faire régulièrement très jeune, moins ce sera un problème jusqu'au bout, quoi. Ok. Voilà. Bah, en fait, c'est plus clair parce qu'en me posant ma question, en fait, c'est parce que je comprenais pas trop ce qu'on voulait dire par se réinventer. Et Mm. j'avais plus en tête cette idée de changement, de changer de personne. Et du coup, ce qui faisait une incohérence avec le fait de justement apprendre à se connaître, être conscient de Mm. soi, etc. Mm. Et là, je comprends mieux ce que ça veut dire. Et Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.